Chers amis, demain, on finit cette année, comme on dit dans le chant Achot Ktana, qu'on chante à l'entrée de Rosh Hashanah, Tchle Shana Vekilotea, que s'achève une année avec ses malédictions, Betachel Shana Bechotea, qui commence une année avec ses bénédictions. En tout cas, c'est un très très grand jour qui nous attend demain soir. Je vous rappelle qu'on a la dernière prière. Aujourd'hui, ce sera ce soir le dernier Arvit de l'année. Demain matin, le dernier Shachrit. Et demain, le dernier Mincha. Donc, il faut finir en beauté avec des prières, avec beaucoup d'intention. Et on rentre dans ce grand jour dans lequel Dieu va juger. Et tout ce qui se passera dans l'année est inclus dans ce jour-là. C'est pour ça qu'on doit faire très attention. On mange des aliments. Qu'est-ce qui est important? Je mange un aliment dont le nom ressemble. Ah, je fais une demande. Ça a tellement d'importance, oui, parce que tout ce qu'on fait au Rosh Hashanah, ça a un impact sur toute l'année. Et je vous rappelle à tous qu'il faut surtout ne pas s'énerver. Celui qui s'énerve, c'est une preuve qu'il a plus de péché que de mérite. Alors, celui qui a plus de péché, dans quel livre on va l'inscrire? À Dieu ne plaît, je ne veux même pas le dire. Et le Sahara vient nous chercher, il vient nous taquiner, c'est les enfants, c'est la femme, qu'est-ce que ça peut être? D'accord? Restez complètement calme. Que le monde s'écroule, on reste calme dans sa chaîne. C'est un très très grand jour. Comme on dit dans le Teilim qu'on est après la prière, Hachem Ori Vish'i, Dieu est ma lumière et mon sauveteur. Le sauveteur, c'est Yom Kippour. Ma lumière, c'est Rosh Hashanah. Il y a une lumière spirituelle qui descend le jour de Rosh Hashanah, peut-être plus grande que toute l'année. Dieu vient. Et on n'est pas là maintenant pour lui demander de nous pardonner nos péchés. On ne rappelle pas les péchés pendant Rosh Hashanah. On n'est pas là pour lui demander maintenant, j'ai des problèmes de parnassa, des problèmes de santé, etc. On doit proclamer sa royauté totale. C'est lui qu'on veut. On veut qu'il se dévoile, on veut que le monde entier le reconnaisse. C'est la fête du Mashiach. La vérité, tous ceux qui attendent Mashiach, tous ceux qui veulent la Géoula, la fête de la Géoula, c'est Rosh Hashanah. C'est le sujet presque unique de toutes les prières que nous avons à Rosh Hashanah. L'Amlich, Dieu veut qu'on dise les Malchuyot, on doit diverser de la royauté de Dieu, 3 de la Torah, 3 des prophètes et 3 des hagiographes et encore 1 de la Torah, plus 3 versets de souvenirs que se souvient de tout ce qu'on a fait durant toute l'année, et le chauffard, d'accord? Tout cela pour proclamer, comme le chauffard, on proclame devant le roi, que c'est notre roi. Et c'est ça l'essentiel des prières. Il y en a qui disent qu'il ne faut pas rappeler de prières personnelles, ils disent que oui, moi personnellement j'essaie d'éviter, il y en a qui disent au contraire, c'est bien d'en faire beaucoup. Mais en tout cas, le caractère de la fête, c'est proclamer sa royauté, qu'on reconnaît qu'il est notre roi. On se rend compte donc qu'on a fait des bêtises toute l'année, on était à côté de la plaque, en bon français, on en était loin de Dieu et on reconnaît qu'on s'est complètement trompé, qu'il n'y a que lui, qu'il est le maître de tout incontesté et on est ses serviteurs. Et on est heureux d'être ses serviteurs et on veut enfin qu'il se dévoile, que toute l'humanité reconnaisse qu'il est le maître incontesté de tout ce qu'il y a. C'est bien d'aller au mikvé pour se purifier, même ceux qui n'ont pas l'habitude. C'est bien de le faire avant Rosh Hashanah et avant Kippour. C'est bien de ne pas dormir durant toute la journée de Rosh Hashanah parce qu'on est jugé au moins jusqu'au midi juif. Et c'est bien de se lever tôt, avant l'aurore, pour ne pas être en situation de sommeil pendant la journée. Donc c'est pour ça que beaucoup de minyanim ont lieu d'affaires précisément honnêtes. Maintenant, l'essentiel, c'est la tchouva. Donc les 2 premiers jours de Rosh Hashanah sont les 2 premiers jours aussi des 10 jours de pénitence, à certaines tchouva, de repentir. Donc il faut faire une grande tchouva. Alors on ne rappelle pas les péchés, parce que c'est un jour de din, un jour de rigueur céleste, mais dans le chauffard, on fait tchouva. Il y en a qui disent, dans les petites, il y a 2 arrêts dans le chauffard, qu'on fait assis, qu'on écoute assis avant Moussaf. Bon, Shabbat, il n'y aura que dimanche. Et il y en a qui font un vidouille en le disant, à voix basse, ils disent les péchés qu'ils ont fait. Il y en a qui disent non, on ne peut pas dire, on ne peut que penser. Mais à ce moment-là, faire une grande tchouva, c'est ça l'essentiel du chauffard. Qu'est-ce qu'on pense pendant le chauffard? On pense, Dieu est le roi, on proclame sa royauté par le chauffard, et moi j'étais à côté, je me suis trompé, je me suis éloigné de Dieu, et je regrette tout cela. C'est ça la grande mitzvah du chauffard, et c'est ça la grande mitzvah de tous ces jours-là, faire une grande tchouva. Le Rashash, qui était donc un des grands kabbalistes il y a 300 ans, c'est lui qui a mis au point toutes les pensées kabbalistiques qu'il faut avoir, pour ceux qui prient avec les pensées kabbalistiques, les kavanot. Alors lui dit que celui qui a pris sur lui une chose pour la nouvelle année, au moins avant le chauffard. Mais dès maintenant, il peut le faire. Alors, il garantit qu'il s'inscrit dans le livre des tzadikim parfaits. Donc, ça vaut la peine de bien réfléchir. On dit que le Rav Israël Salanter, qui était le grand rabbin du Moussar, le grand de la génération, il y a 150 ans, dans tout le mois de Elul, il réfléchissait qu'est-ce qu'il allait prendre sur lui pour la nouvelle année. Il ne faut pas que ce soit trop fort, parce que là, on est dans l'ambiance maintenant on se rapproche de Dieu, donc on est prêt à tout feu, tout flamme. Mais ok, mais après, ça passe tout ça. Et puis après, il y a le mois d'août, les vacances, il faut tenir là-bas, il faut quelque chose qu'on tiendra toute sa vie. Donc quelque chose de petit, mais solide. Et attention, les Sarah, des fois, il nous pousse à prendre beaucoup, après on tient peu rien, et il a gagné.
comme on dit dans la prière le soir, Haser Satan milefanu macharenu. Enlève le Satan de derrière nous et de devant nous. Devant nous, quand on fait une mitzvah, alors il nous empêche. Mais c'est quoi derrière nous? Il nous pousse à faire une mitzvah? Oui. Des fois, il nous pousse à faire une mitzvah. Du genre, vas-y, encore plus fort, prends sur toi, beaucoup, beaucoup. À la fin, je t'aurais bien, parce que tu vas plus rien faire et je t'aurais bien eu. Donc, on prend au moins une chose petite. Il faut bien réfléchir. Et là, on la tient pour toujours. Et qu'est-ce qu'on gagne par cela? Qu'on devait être jugé. Du moment que j'ai pris sur moi quelque chose, j'ai changé. Donc, je ne suis plus le même. Donc, le jugement qu'il y avait sur moi, il n'est plus sur moi, il est sur quelqu'un d'autre maintenant. C'est le moi qu'il y avait avant, mais ce n'est plus le moi qu'il y a maintenant. Donc, ainsi, on est inscrit dans le livre des grands tzadikim. Maintenant, d'un côté, il ne faut pas non plus prendre une petite chose et puis laisser tout, on continue à parler à Shonara, on continue à mentir, on continue à être malhonnête, on continue à être paresseux, on continue tous les péchés. Non! Donc, ça, on prend et on le tiendra toute sa vie, et le reste, il faut tout améliorer. Il faut essayer, si on peut en faire tchouva totale sur d'autres péchés et ne plus jamais les faire, c'est certain que c'est bien. Mais il faut tout améliorer, prendre sur soi de changer. Comprenez que tout va être fixé durant ces 2 jours. Et il n'y a qu'à regarder à gauche et à droite, voir tous les malheurs qu'il y a dans le monde, tous les malheurs qu'il y a au niveau privé chez les gens, au niveau des maladies, le shambait, les divorces, la pauvreté. Tout le monde souffre, tout le monde souffre. Et tout était fixé Rosh Hashanah de l'année passée. Et là, maintenant, on commence tout. Il n'y a plus rien. On tourne sur une nouvelle page, elle est toute propre. Et comment on va se comporter durant Rosh Hashanah, comment on va prier, comment on va proclamer la royauté de Dieu, comme ça, la page va être écrite en fonction de nos comportements. Et bien, Hachem, on attend le Mashiach, on veut qu'il vienne, on espère qu'il viendra très très vite. Berachamim, avec beaucoup de miséricorde, ça dépend de nous, de ces jours-là. Ou bien encore qu'on va attendre encore des mois et des années, on n'a pas la force, terminé, on veut que Mashiach vienne, le monde il part en cacahuète totale, c'est terminé. Et s'il vient, mais dans quelles conditions? Parce que vous comprenez que ça va être un grand bouleversement dans le monde. Il y aura sûrement des guerres, des malheurs, comme on voit déjà, ça commence, d'accord? Moi, je pense que ça ne peut que commencer, je ferai un cours bien la semaine prochaine sur le sujet. Mais tout ça va être fixé maintenant pendant ces 2 jours. Alors combien on doit faire une grande chouva et reconnaître qu'on était vraiment à côté de notre rôle durant toute l'année et qu'on reconnaît que le Dieu d'Israël, c'est notre Dieu et qu'on veut qu'il se dévoile et qu'on l'aime et qu'on veut être ses serviteurs. Voilà. Je vous souhaite à tous une année pleine de bonheur, une année avec ma chère B'ezras Hashem, une année de prospérité, de santé, de grande proximité de Dieu et de grande chouva. Baruch Adonai l'olam, amen, k'tiva chatima tova, à vous tous.